Salut vous! Aujourd'hui on va parler de seins. On va parler des miens et peut-être des vôtres si vous avez prévu de vous faire une réduction mammaire. Opération que moi j'ai eue il y a quelques mois. Je vais vous parler surtout de mon ressenti. Je vais pas vous donner des informations purement administratives ou techniques ou quoi que ce soit. Parce que ça, je pense que Google le ferait bien mieux que moi. Par contre, je sais que ce que je trouvais peu sur internet quand j'ai voulu me renseigner, c'était des ressentis avant et après en fait. Et je vais peut-être vous donner quelques conseils à la fin de cette vidéo. Je faisais du G pour un gabarit d'un peu moins d'1m60 et je fais du M. Suite à des grosses fluctuations de poids, j'avais les seins qui tombaient énormément et qui étaient lourds. Personnellement, esthétiquement, mes seins ne me dérangeaient pas du tout. Au contraire, je les trouvais beaux comme tout. Socialement, etc., ils prenaient beaucoup de place pour moi et pour les autres. Et puis c'était un espèce de cercle vicieux parce qu'on vit dans une société qui shame beaucoup les femmes sur leur corps. Donc moi j'en ai fait une force avant que les gens puissent me l'imposer comme une faiblesse. Du coup, je leur donnais de plus en plus de place dans ma vie et ça devenait un peu ingérable. J'avais pas envie que dans ma tête et dans la tête des autres, ça prenne toute la place que c'était en train de prendre, et encore plus, vu le cercle vicieux dans lequel je m'étais engrenée. Donc un jour, par curiosité, j'ai pris rendez-vous avec une chirurgienne sur Doctolib. Franchement, entre nous, j'ai pris rendez-vous avec la première qui était disponible, pour la simple et bonne raison que j'étais pas du tout, mais alors pas du tout, figée sur l'idée de me faire opérer, parce que c'est pour ça justement que je prenais rendez-vous, c'était pour poser des questions et pouvoir me faire un avis quoi. J'arrive à ce rendez-vous, je pose mes questions, tout se passe bien, et c'est marrant parce que en sortant du rendez-vous, je me rappelle très bien d'avoir appelé mon mec et lui avoir dit « Bon, eh ben je ne vais pas me faire opérer, j'en ai pas du tout envie. » Sauf que la graine était plantée, j'ai commencé à avoir mes seins sous un autre angle. Et donc j'ai repris rendez-vous avec la même, par curiosité, encore, j'avais d'autres questions à poser. Et à la fin du deuxième rendez-vous, je me suis retrouvée à avoir booké le bloc pour quelques mois plus tard. Le bloc d'opération quoi. Je sais pas trop comment ça arrivait. J'avais envie de me faire opérer des seins. Plus la date approchait et plus j'avais peur. J'avais plein de doutes. Déjà, j'avais peur de plus me plaire parce que moi, je me plaisais avec mes gros seins. J'avais peur de trouver mon corps disproportionné. J'avais peur de ne plus plaire. J'avais peur de regretter. J'avais peur que les cicatrices prennent une place énorme dans ma vie. En fait, on m'a tellement dit dans ma vie aussi que je plaisais parce que j'avais des gros seins qu'en fait, je pensais vraiment que plus personne s'intéresserait à moi. Déjà parce que dans mon travail, il y a beaucoup de femmes qui se sentaient représentées. Et du coup, j'avais peur de leur tourner le dos et qu'elles sentent que je leur tournais le dos, que dans ma vie intime, je ne plaise plus, quoi. Donc je me suis dit, tout le monde va m'abandonner. Et en fait, je m'étais tellement cachée derrière mes seins que ça en était devenu une carapace. Et je pense qu'à 30 ans, j'étais prête à me montrer, à me prouver qu'en fait, j'avais plus besoin de cette carapace et que j'étais amplement suffisante avec des seins derrière lesquels je ne pouvais plus me cacher. Donc, même si j'avais très peur, j'ai été au bloc. Ça s'est très bien passé. Alors, c'est bien sûr, encore une fois, que mon expérience personnelle. Prenez ça comme ça, ce n'est que mon expérience à moi. Il y a autant d'expériences différentes qu'il y a de personnes qui sont passées sur la table d'opération. C'est normal, on le sait. Dès la salle de réveil, en fait, je n'ai pas eu de douleur, quoi. Je pense que le maximum que j'ai dû avoir, c'était peut-être un 4 sur 10 qui a duré quelques heures, c'est tout. J'avais aussi très peur, j'avais très peur de la nécrose du téton et en fait, vu mes seins, c'était une possibilité. Il peut y avoir une nécrose partielle, il peut y avoir une nécrose totale et on ne peut pas y faire grand chose si j'ai bien compris. Et la chirurgienne m'a dit qu'on le saurait dès le lendemain matin. Donc j'attendais ça, j'avais peur jusqu'au lendemain matin. En fait, mes tétons allaient très bien. Et donc après, pendant 2 semaines, des infirmières se sont relayées tous les jours pour me changer les pansements. Donc moi, je les enlevais sous la douche, juste avant qu'elles arrivent, quoi. Et elles les remettaient. Moi, je suis pas très à l'aise avec tout ça, les plaies, etc. Et puis j'avais peur de faire de la merde. Et donc, j'ai trouvé ça génial parce que c'était un rituel que je passais avec moi, quoi. Tous les jours, je prenais soin de moi en m'enlevant ces pansements, en regardant si tout allait bien et en allant à mon rythme, en appréhendant ces cicatrices qui évoluaient jour après jour. Et j'étais très fière de moi. Et en fait, je suis très contente que ce soit passé comme ça. Il y a des gens qui ne s'occupent pas des pansements. Voilà, les infirmières les enlèvent et les remettent.
Moi, je suis vraiment contente qu'on m'ait proposé cette solution. C'était un peu impressionnant parce que donc, en fait, j'ai des cicatrices autour des tétons, ici, et donc qui vont d'ici à ici de chaque côté. Vous voyez? Hop, vous pouvez les voir. On dirait que j'ai le sein qui tombe, mais en fait pas du tout, c'est juste ma cicatrice. Donc voilà, et en fait mes tétons au début, honnêtement, j'étais la fiancée de Frankenstein. On va pas se mentir, ça faisait un petit peu flipper et j'avais du coup la peau ici qui était toute tendue, toute pliée. Et je m'étais dit, bah merde, est-ce que ça va rester comme ça? Parce que je suis pas sûre d'avoir envie que ma peau soit comme ça autour de mon téton, quoi. Mais bon, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je les aimerais comme ils sont, je les aimais avant, je les aimerais après. Donc j'ai pu voir mes cicatrices évoluer de jour en jour. Je savais que j'avais envie de me faire opérer des seins, mais je crois que je savais pas vraiment pourquoi. Je sentais qu'il fallait que je le fasse, mais je pouvais pas analyser parce que je n'avais pas la moindre idée de ce que ça allait apporter dans mon quotidien. Oh mon Dieu, mais oh mon Dieu, mais quel beau, mais quel bonheur! Mais je suis tellement contente de l'avoir fait, mais tellement contente. Dans l'espace public, les hommes ne me regardent plus du tout de la même façon. En fait, avant, j'étais fétichisée. Je parle vraiment des hommes dans l'espace public, hein, les gens qui t'alpaguent. Des vieilles dames dans la rue ne louchent plus sur mes seins. Les enfants non plus. J'ai pas changé de garde-robe, je m'habille toujours de la même façon. Ça n'a plus rien à voir. En fait, maintenant, on me voit vraiment dans ma globalité. Je plais toujours autant, je pense. En tout cas, de ce que j'ai constaté. Mais plus du tout de la même façon. Je pense qu'on s'intéresse un petit peu plus à ce que j'ai à dire maintenant. Au niveau de mon corps, il y a un truc hallucinant. C'est que je n'ai plus mal au dos depuis le jour de mon opération. Plus du tout. En fait, c'était tellement ancré dans mon quotidien que ça m'arrivait d'avoir mal au dos pendant plusieurs heures et de ne pas pouvoir bouger de mon canapé. Alors je pouvais m'étirer, etc. Ça ne changeait rien, il fallait que j'attende que ça passe. J'avais même pas conscientisé le fait que ça pouvait tout simplement venir du poids de mes seins aussi. Alors si vous avez des gros seins, ça vous arrive peut-être aussi, mais tous les étés depuis des années, j'avais des plaques de chaleur là, entre les seins, qui me grattaient, qui me brûlaient, c'était un enfer. Et qui pouvaient durer des mois et des mois et des mois. Et je pouvais mettre des crèmes, du talc, machin, ça revenait toujours. Là, je touche du bois, mais rien du tout. J'ai jamais perdu la sensibilité d'un des tétons. Et l'autre... Ah, je la retrouve un petit peu. Très légèrement, vraiment. Donc on m'a dit que au fur et à mesure des années, ça pouvait évoluer. Au niveau de ma vie intime, je n'ai eu des relations qu'avec des personnes qui me connaissaient avant. Donc je ne sais pas encore comment les cicatrices seront appréhendées par de nouvelles personnes, mais comme j'aime bien dire, si les gens sont dérangés, ben, c'est la poubelle qui se sort toute seule. Il y a des gens qui vraiment veulent passer à côté de l'opportunité de passer du temps avec moi, juste parce qu'ils n'aiment pas les cicatrices. Franchement, moi ça m'arrange de ne pas passer du temps avec ce genre de personnes. Ça, voilà. Et du coup, je sais pas si vous voyez, mais on la voit quasiment pas, cette cicatrice. Voilà, en fait, on voit pas la cicatrice du... Enfin, elle est là, mais... Vous voyez? Et donc, du coup, voilà. Et donc, hop. Voilà comment ça donne. Je trouve que les seins qui sont refaits après une réduction mammaire ont tendance à être un petit peu plats dessous. Donc, je le retrouve dans mes seins. Mais honnêtement, je les trouve tellement beaux. Alors, je les trouvais super beaux avant aussi, on va pas se mentir. Hein. J'avais un peu peur de trouver ça moche sur moi. Et en fait, pas du tout. Enfin, je veux dire, j'aime mes seins comme ils sont. Vu qu'il n'y a plus mes seins pour contrebalancer, c'est vrai que mon ventre a l'air plus gros. Et je m'en fous. La chirurgienne m'avait proposé de me refaire le ventre en même temps. Parce que c'est possible, c'est des choses qui existent. Sur le coup, j'avais dit oui, puisqu'elle m'avait proposé un prix et que j'aimais les bonnes affaires. Et en fait, après, je me suis dit, mais moi, au niveau de mes valeurs et de ma façon d'appréhender mon corps, le ventre, je peux pas du tout le justifier. Les seins, oui. Le ventre, pas du tout. Je regrette à 0% cette opération. Mais alors vraiment, je saurais pas vous dire à quel point... En fait,
Vous voyez, quand on est dans une relation toxique et qu'on sait qu'il faut se barrer, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et en fait, après la rupture, on réalise de plus en plus les raisons et tout ce qui allait mal. Et ben, c'était un peu la relation que j'avais avec mes seins. Je suis tellement contente. Mais alors, tellement contente. J'ai plus besoin de me cacher derrière eux et je pense que ça, c'est ma vraie victoire. Donc voilà, si j'ai des conseils à vous donner, c'est tout simplement de pas trop écouter les avis des gens. Alors c'est marrant parce que je vous dis ça après vous avoir donné mon avis. Mais peu importe. Alors déjà, d'écouter les avis de votre entourage, c'est non. Vraiment. Que ce soit votre partenaire, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit... Ces personnes, c'est pas leur corps, c'est le vôtre. Et du coup, la seule personne que vous devez écouter, c'est vous-même. Vous n'avez pas le besoin d'être convaincu à 100% avant de prendre rendez-vous avec un ou une chirurgienne. Vous pouvez prendre rendez-vous justement pour poser vos questions, comme j'ai pu le faire. Et alors peut-être vous renseigner un petit peu plus que moi, parce que moi j'ai eu énormément de chance que cette personne soit très bonne dans ce qu'elle faisait. Mais voilà, ça prend du temps, c'est vraiment quelque chose qui se mûrit. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui l'ont fait aussi, sont du même avis que moi. J'espère que cette vidéo aura pu éventuellement vous intéresser, enfin vous, en tout cas, répondre à certaines de vos questions et peut-être planter une petite graine ou pas. Parce que si vous n'avez pas envie de vous faire opérer, honnêtement, ne le faites pas. C'est pas une obligation, votre corps n'est pas un problème comme il est. Il peut tout à fait être aimé par vous et par les autres, quel qu'il soit. Vous êtes magnifique. Que vous ayez des seins énormes, tout petits, asymétriques, peu importe, vraiment, vous êtes des petites beautés. Et écoutez-vous, c'est ma conclusion. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous avez le droit de mettre un petit like. Et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt.